Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Je suis très contente de venir te visiter en ce beau samedi de la 14e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui chez nous c'est plus couvert, mais ça nous donne une petite chance. Le soleil nous brûle de ce temps-ci. Et le soleil Jésus, notre soleil Jésus nous parle encore aujourd'hui dans la liturgie par l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul, le maître de la maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Avec toi, je voudrais méditer sur le petit passage. Si les gens ont traité de Béelzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. C'est vrai que les pharisiens ont traité Jésus de Béelzéboul. Et c'était lors d'une... Jésus expulsait les démons et les pharisiens lui disaient: « C'est par le pouvoir de Béelzéboul que tu expulses les démons. » Et Jésus leur a répondu: « Si moi, j'expulse les démons par le pouvoir de Béelzéboul, vos disciples, par le pouvoir de qui ils le font? Ils seront eux-mêmes votre juge. » Jésus ne les juge pas. Il est le Fils de Dieu, il a le pouvoir. Mais il ne juge pas ceux qui le maltraitent. Mais Béelzéboul, vous savez, c'est encore pas si mal si on interprète par prince des démons, Béelzéboul. Encore là que c'est pas, pour le Fils de Dieu, c'est pas très glorieux, hein? Mais on peut faire pire. Béelzéboul, prince des démons, c'est une des traductions. Mais on pourrait, son nom signifierait aussi, c'est-à-dire Baal-Zéboub, ça pourrait dire aussi Seigneur des mouches. Et avec une déformation, en déformant en Béelzéboul, ça permettait au rabbin, par un jeu de mots hébraïque, de le traiter de Seigneur du fumier. Traiter le Fils de Dieu de Seigneur du fumier. C'est pas de la blague. Quand je pense à ça, des fois, j'aurais envie de dire: Jésus, pourquoi tu n'as pas fait descendre le tonnerre sur eux? C'est terrible de faire une chose, c'est une offense terrible à Jésus. Et lui,
ne se défend pas. Et puis il dit, si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison et il ne s'est pas défendu, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Bien sûr, on va nous traiter de pire que ça. Ça veut dire qu'il faut s'armer de patience. Il faut absolument renoncer à notre susceptibilité. Quand je venais d'entrer dans la famille Myriam, Sœur Jeanne nous avait donné un petit feuillet. C'était Mère Teresa qui donnait, je sais pas, une dizaine de conseils pour développer l'humilité. Et un des conseils, c'était ne pas se retrancher derrière sa dignité. J'ai pas trop compris sur le coup, mais avec les années, j'ai compris qu'elle voulait dire ne pas être susceptible. C'est-à-dire que si chaque fois qu'on me pile sur le gros orteil, on fait un péché de lèse-majesté, c'est que malheureusement, je me retire derrière ma dignité. Si on a traité de Béelzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Il faut s'armer de patience, il faut s'armer de douceur, il faut se débarrasser le plus vite possible de notre susceptibilité. Moi, ici, avec mes voisins qui sont musulmans, il y a des comportements parfois que je ne comprends pas, c'est vrai. La plupart viennent du Daghestan, puis encore là, eux, ils sont assez habitués avec les Russes, donc c'est encore passable. Mais dernièrement, il y a des Ouzbeks qui se sont établis, qui ont ouvert leur commerce ici, à côté. Et je vais acheter dans leur magasin des noix, des arachides, des fruits séchés. C'est merveilleux. Et quand je suis là, ils me posent des questions. Comment on dit, par exemple, noix dans votre langue, tout ça? Quelle est votre langue maternelle? Comment on dit en anglais? Je sais pas, moi, abricot, par exemple. Je réponds à leurs questions. On rit. Bon, c'est très fraternel. Mais le lendemain, je passe à côté d'eux dans la rue, je veux leur dire bonjour, et eux, ou bien, ils ne me voient plus. C'est le vendredi. Il ne faut pas qu'ils se... Comment donc? Ils veulent garder leur pureté rituel pour pouvoir aller à la mosquée. Donc, ils ne me regardent pas. Et j'avoue qu'au début, ça froissait un peu ma susceptibilité. Mais enfin, à côté d'être traité de Béelzéboul, c'est quand même rien. On n'a pas fini de contempler notre Seigneur. Notre Seigneur qui a accepté avec douceur et humilité ce qu'on lui a fait dans sa passion. Il a été maltraité, il a été souffleté, il a été flagellé. On s'est moqué de lui. On lui a mis une couronne d'épines. Et il ne s'est pas retranché derrière sa dignité. Pourtant, il est le Fils de Dieu. Et il n'a pas perdu sa dignité non plus. Il est resté le même, doux et humble, mais digne Fils du Père. Ô Jésus, apprends-moi à être douce et humble de cœur. Jésus, doux et humble de cœur, fais-nous boire au flot de ta miséricorde. Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous l'esprit d'amour. Au revoir et à demain.